Chapitre 250. Comment un enfant illégitime pourrait-il être digne du président du groupe Finor? N'est-ce pas trop absurde? Classe ajournée. Le parcours de Madame Norton est si étrange. Pas étonnant que Finnick veuille garder le secret. Non seulement elle est une enfant illégitime, mais sa mère est aussi une femme peu recommandable. Finnick, tu as été trompé. La belle-mère de Finnick est une briseuse de ménage sans vergogne. La mère et la fille sont des salopes. Quelle connerie. Elle vendait même son corps pendant ses études universitaires. C'est totalement éhonté. Je l'ai connue quand j'étais à l'université et c'était une pute à l'époque. C'est une sale femme qui fréquente des hommes. Vivian se mordit la lèvre et retint ses larmes. Il y avait une vidéo en ligne d'un inconnu interviewant les anciens camarades de classe universitaire de Vivian. Homme anonyme, vous étiez le camarade de classe universitaire de Vivian et également le surveillant de classe. Vous devriez donc bien la connaître. Est-elle du genre à se coucher comme le dit la rumeur en ligne? Surveillant de classe, hectomètre. Cela fait tellement d'années, alors pourquoi en reparler? Quoi qu'il en soit, je ferais mieux d'arrêter de parler. Je ne voudrais offenser personne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a une mauvaise réputation. Homme anonyme, on dirait que vous avez peur de dire la vérité, mais je peux dire qu'il y a plus que cela. Nous avons trouvé quelques camarades de classe supplémentaires. Pensez-vous qu'ils diront la vérité? Camarades de classe, il y a eu un scandale à l'époque, et beaucoup de gens étaient au courant. Des rumeurs couraient selon lesquelles elle couchait avec de nombreux hommes. Camarade de classe, on aurait dit qu'elle avait un petit ami, mais il a découvert plus tard qu'elle couchait avec d'autres. Alors il a rompu avec elle et elle partit à l'étranger. C'est tout ce que je sais. Ce qui s'est passé il y a 2 ans est revenu la hanter à nouveau. Une fois de plus, elle fut rejetée en enfer. Elle se souvenait de ce qu'elle ressentait ces jours-là, lorsque ses camarades de classe et ses professeurs la regardaient avec dédain et lui lançaient des mots durs. À ce moment-là, elle fut à nouveau submergée par ce terrible sentiment. Si elle n'avait pas pensé à sa mère à l'époque, Vivian se serait suicidée. Mais maintenant, le scandale avait refait surface, l'attaquant impitoyablement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rassembler la force de riposter. Les larmes coulaient sur ses joues comme un collier de perles brisées. Le cœur de Vivian se serra de douleur comme si elle recevait un coup de poing dans la poitrine. Étouffant ses cris, elle courut hors du bureau et se dirigea vers les toilettes. Elle s'est enfermée dans une cabine et a sangloté de manière incontrôlable. Ken s'est levé et a regardé le bureau vide de Vivian, puis l'a dit à Sarah. Est-ce qu'elle pleurait? Sarah a répondu avec impatience. Tais-toi et retourne au travail. Au fond, Sarah savait que Vivian voulait seulement être seule à ce moment-là, donc cela ne lui servirait à rien si elle allait la réconforter maintenant. Elle poussa un soupir. C'est terrible. Cette fois, elle est en grande difficulté. Le téléphone sur la table de Vivian s'éclaira d'appels entrants, et ils provenaient tous de Finnick et Fabian. Cependant, Vivian était affalée sur le siège des toilettes, sanglotant de tout son cœur. Alors qu'elle s'asseyait sur le couvercle des toilettes, elle se sentait frissonner et tremblait de manière incontrôlable. Des gouttes de sueur froide se formaient sur son front. Son passé était comme un cauchemar qui la suivait partout où elle allait. Cela l'empêchait de vivre une vie heureuse. Elle venait de conquérir l'amour de Finnick, mais une fois de plus, elle était bouleversée par la cruelle réalité. De retour au bureau, Sarah s'est mise en colère lorsqu'elle a vu la vidéo de l'interview en ligne. Elle cracha. Quelle bande de méchants! Comment pourraient-ils exposer les défauts de Vivian? Connaissent-ils au moins la vérité? Ce ne sont que des fauteurs de troubles. La société de magazines devait couvrir prochainement une cérémonie d'ouverture dans un hôtel. Il était initialement prévu que Vivian le couvre. Cependant, Fabian était au courant de la vidéo qui circulait en ligne. Lorsqu'il ne parvenait pas à joindre Vivian, il devenait anxieux. Il est venu au bureau et a vu que Vivian avait laissé son téléphone sur la table. Elle n'était nulle part en vue. Se sentant inquiet, il a demandé à Sarah où se trouvait Vivian. D'une voix à peine audible, elle lui dit que Vivian était peut-être allée aux toilettes. Mais elle était absente depuis un bon moment et elle semblait pleurer. Fabian se retourna rapidement et partit. Jenny jeta un coup d'œil à la silhouette de Fabian qui s'éloignait.
Elle essayait de comprendre ce qui se passait mais n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. D'une manière ou d'une autre, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez eux depuis le début. Ken a dit à Jenny, Fabien tient vraiment à Vivian et on dirait qu'il est charmé par elle. Je suppose que je l'ai vraiment sous-estimé. Chapitre 251. Sarah soupira. Finnick et Fabien. Tant que l'un de ces deux hommes est amoureux de moi, je serai prêt à accepter le rap, tout comme Vivian. Amusée, elle secoua la tête et se remit au travail. Fabien se dirigea vers l'entrée des toilettes et attendit que Vivian sorte. Alors qu'il l'attendait, il se souvint soudain de l'époque où ils étaient à l'université. À l'époque, Vivian était innocente et simple, comme une fleur éblouissante. Il se souvenait encore de l'époque où elle avait participé à une course de fond lors d'un événement sportif. Mais elle s'était accidentellement tordu la cheville pendant la course. Inquiet pour elle, il l'a exhortée à abandonner la course. Cependant, elle était têtue et a insisté pour le terminer. Sur ce, il y restait à ses côtés et l'a accompagnée pour terminer la course. Au moment où elle a franchi la ligne d'arrivée, elle s'est effondrée au sol. Fabien la porta rapidement et se précipita à l'infirmerie. À cette époque, Vivian était si docile dans ses bras. Elle ne pouvait que s'accrocher à lui, impuissante. Fabien ne put s'empêcher de soupirer à cette pensée. Peu importe à quel point ils étaient heureux, ces jours étaient révolus et il n'y avait pas de retour en arrière. Adieu, ma jeunesse. Et Vivian, nos bons moments sont-ils aussi révolus pour toujours ? Fabien attendait à l'extérieur des toilettes depuis un certain temps lorsque Vivian sortit finalement avec les yeux rougis et enflés. Voyant son état échevelé, il s'avança rapidement pour la réconforter. Alors qu'il la soutenait avec précaution, il pouvait sentir à quel point son corps était froid. « Vivian, je suis désolée. » En regardant Fabien, Vivian remarqua que ses yeux étaient remplis d'adoration. Vivian a répondu, « Il n'y a pas de raison d'être désolée. » En fait, Fabien s'excusait au nom d'Ashley, mais il ne pouvait pas lui dire que la personne qui avait orchestré l'horrible incident il y a 2 ans était sa propre sœur. Il avait peur qu'elle prenne les choses trop mal. Si Ashley n'avait pas déclenché le scandale en la droguant et en incitant quelqu'un à l'agresser sexuellement, Vivian aurait été fière d'être l'épouse d'un président. Fabien a dit, « Je suis désolé de ne pas t'avoir assez bien protégée. Je ne mérite pas ton amour, Vivian. » « Cela n'a rien à voir avec toi, » répondit faiblement Vivian. « As-tu besoin de quelque chose ? Pourquoi es-tu ici ? » Fabien est venu ici pour réconforter Vivian mais s'est rendu compte qu'elle pleurait. Le scandale a dû lui coûter très cher. Il a dit, « Oh, vas-tu à l'hôtel W pour donner une interview pour la cérémonie d'ouverture ? Si cela ne te convient pas, je peux faire en sorte que quelqu'un d'autre aille. Pourquoi ne prends-tu pas un jour de congé aujourd'hui ? Alors il est là pour me réconforter. » Vivian connaissait si bien Fabien qu'elle pouvait voir à travers chacun de ses mouvements et de ses expressions. Son visage était rempli de gratitude alors qu'elle le regardait. Vivian a dit, « Merci, mais je pense que je peux le gérer. Il vaut mieux que j'y aille parce que c'est déjà arrangé. En plus, je ne veux plus qu'il y ait de commérage au bureau. » Vivian baissa la tête et s'éloigna lentement. Fabien voulait la prendre dans ses bras pour qu'elle se sente mieux. Mais il savait qu'une telle décision ne ferait que susciter de nouvelles spéculations de la part des membres du bureau. Les ragots et les rumeurs ne feraient que la traumatiser encore plus. Par conséquent, il n'avait d'autre choix que de la regarder s'éloigner de lui. De retour au bureau, Vivian s'est maquillée pour cacher ses yeux cerclés de rouge. Puis elle quitta le bureau avec Sarah et les autres. Son téléphone sonna et c'était un appel entrant de Finnick. Après y avoir réfléchi, elle a choisi d'ignorer l'appel. À ce moment-là, elle ne savait pas comment faire face à Finnick et son esprit était partout. Tout le monde est resté silencieux pendant tout le trajet jusqu'à l'hôtel. Bientôt, ils arrivèrent à la cérémonie d'ouverture de l'hôtel W. La presse et de nombreuses célébrités étaient présentes. La plupart d'entre eux ont reconnu Vivian et lui ont lancé des regards sales. Sarah a dit, « Ignore-les, Vivian. Ce ne sont que des gens inutiles. » Incapable de supporter plus longtemps, Ken a dit, « Souris, Vivian. Ton sourire les rendra fous. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as donc pas à avoir peur de, qui sait. »
Ce sont probablement eux qui ont de sales secrets. HMPH. Sarah avait peur que les paroles de Ken provoquent Vivian, alors elle lui a rapidement lancé « Ken, ça suffit, continue de travailler ». Lorsque Ken vit le visage pâle de Vivian, il garda rapidement la bouche fermée. D'une manière apathique, Vivian se dirigea vers le hall principal. Chapitre 252. En chemin, elle a entendu de nombreuses personnes se moquer d'elle et la railler. Ils ont délibérément prononcé des remarques mordantes à portée de voix. Comment ose-t-elle se présenter ici? N'a-t-elle aucune honte? Elle est une honte pour la famille Norton. Oh, regarde, voici la tristement célèbre Vivian. Mais elle est célèbre pour de mauvaises raisons. Pour coucher, bien sûr. Elle a la peau si épaisse. Si j'étais elle, j'aurais creusé un trou et je m'y serais caché. C'est la femme de Finnick. Fond VM. Ah, quelle blague. Je me demande combien de fois la télé était cocu. Sa silhouette est juste moyenne, mais cela ne l'empêche pas de vendre son corps. Sa mère est tout aussi mauvaise, une maîtresse qui séduit les hommes. J'ai entendu dire qu'elle couchait avec d'innombrables hommes. Quelle salope! Les regards dédaigneux qu'elle recevait étaient comme des poignards lui transperçant le cœur. Ses pieds étaient lourds alors qu'elle se promenait dans la pièce. Ces mots blessants qu'elle entendait étaient comme des fouets fouettés sur son corps. À ce stade, elle se sentait tellement inutile d'avoir fait subir à sa mère toutes les insultes et les moqueries avec elle. Après avoir enduré d'incessantes insultes et moqueries, la cérémonie d'ouverture a commencé. En un instant, la salle s'est animée alors que des pétards ont explosé et qu'un groupe a commencé à jouer. Le son d'une musique joyeuse et des éclats de rire traversèrent le cœur douloureux de Vivian. Elle s'est éloignée de la foule pour être seule. Alors qu'elle s'appuyait contre le mur dans un coin, elle levait les yeux vers le ciel bleu et souhaitait pouvoir s'envoler et disparaître comme un oiseau. Les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. À ce moment-là, Finnick lui manquait tellement et elle avait envie qu'il soit à ses côtés. Elle termina rapidement sa partie de l'entretien puis attendit que Sarah et les autres aient fini de prendre des photos. Alors qu'elle se tenait tranquillement au coin, elle avait l'impression d'avoir touché le fond. Elle se demandait si Finnick avait déjà entendu parler de ces rumeurs scandaleuses. Serait-il en colère? M'ignorerait-il ou me chasserait-il de la maison? Et grand-père? Si grand-père était au courant des rumeurs? Alors que Vivian était perdue dans ses pensées, quelque chose se passait au Finor Group. Lorsque Finnick est arrivé dans l'entreprise tôt le matin, un groupe de journalistes s'est soudainement précipité devant lui. C'était comme s'il l'attendait là, voulant désespérément obtenir quelques mots de sa part. Très vite, il y a eu du monde à l'entrée de Finor Group. Finnick ne savait pas ce qui se passait, mais d'après son intuition, il savait que ce n'était pas une bonne chose. Le journaliste a demandé « M. Norton, que pensez-vous de votre femme, Vivian ?» Le journaliste B a demandé « M. Norton, avez-vous des explications face à la mauvaise réputation de votre femme? Allez-vous continuer avec fond VM ?» Le journaliste C a demandé « Vivian est-elle vraiment une enfant illégitime? Ses années à l'université? Oh, Monsieur Norton, n'y allez pas. » Voyant que les journalistes mentionnaient tout Vivian, Finnick comprit instantanément de quoi il s'agissait. À ce moment-là, Noah se pencha plus près de Finnick et lui murmura à l'oreille. Avec une expression sombre, il a informé Finnick du scandale qui a été largement partagé sur Internet. Immédiatement, le visage de Finnick devint dur et froid. Il était bien conscient du passé de Vivian. Si quelqu'un inventait des mensonges à ce sujet et les diffusait sur Internet, cela nuirait énormément à la réputation de Vivian. De plus, il venait de révéler l'identité de Vivian de manière très médiatisée et les gens n'ont pu la reconnaître. Couplé au scandale qui circulait, cela avait sans aucun doute plongé Vivian dans une situation difficile. La dernière teinte de chaleur dans les yeux de Finnick disparut. Noah s'est tourné vers les journalistes et a dit « S'il vous plaît, n'inventez pas de faux reportages. Vivian est la femme de Monsieur Norton et ils s'aiment beaucoup. Merci d'ignorer les rumeurs qui circulent. Merci de votre collaboration. » Le journaliste C a demandé « M. Norton, on dit que Vivian est une femme louche. Sa mère a aussi une mauvaise réputation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous été trompé par elle? »
Finica était choquée de réaliser qu'il y avait des nouvelles diffamatoires à propos de Vivian. Pas étonnant que les journalistes se soient précipités ici juste pour l'interviewer. Le journaliste a demandé « M. Norton, que pensez-vous de ce sujet ? Les informations publiées sur Internet à propos de Vivian sont-elles vraies ? Est-ce une enfant illégitime ? A-t-elle vécu une vie légère à l'université ?» Chapitre 253. Avant que le journaliste n'ait pu terminer, Finnick a tourné son fauteuil roulant et l'a regardé comme une bête vorace. Le journaliste a immédiatement fermé la bouche. Tout le monde fut stupéfait par l'intensité de la réaction de Finnick. Les flammes de sa fureur étaient fulminantes, et cela se voyait dans ses yeux. C'était absolument terrifiant. Alors que tout le monde retenait son souffle, la pièce entière devint silencieuse face à sa présence intimidante. À la minute où ils se préparaient à sortir, ils explosèrent à nouveau dans un tourbillon d'activité alors qu'ils lançaient une question après l'autre. Finnick serra les dents et grogna « Assez, fermez-la ». La pièce redevint silencieuse tandis que sa colère montait en flèche. Finnick était sans expression lorsqu'il affirma d'un ton irréfutable « Je connais Vivian Williams mieux que quiconque ». Il était extrêmement inquiet pour elle. Ignorant le barrage de questions qui le bombardait, il a fait reculer le fauteuil roulant dans l'ascenseur privé tandis que la presse était encombrée à l'extérieur. Il devait découvrir ce qui s'était passé et qui avait ramené Vivian dans la ligne de mire des médias. Serait-ce Ashley ? Il doit y avoir plus dans cet incident qu'il n'y paraît. Noah, qui se tenait à côté de lui, demanda « M. Norton, voudriez-vous que j'examine cela ? » « Oui, mais viens d'abord avec moi au bureau. » Finnick a appelé Vivian dès qu'il est entré dans son bureau. Comme personne ne décrochait, l'anxiété de Finnick s'est intensifiée. Des révélations sur le passé de Vivian et la tragédie d'il y a 2 ans ont fait surface après une recherche rapide, et les commentaires à ce sujet étaient nombreux, pour la plupart cinglants contre Vivian et Rachel. Vivian a été élevée par une pute. L'apparence de Madame Norton dément la salope en dessous. Je ne l'ai jamais aimée. Telle mère, telle fille. Quel père de pute. L'une est prostituée et l'autre adultère. Je ne les lâcherai pas facilement si je les croise. C'est une paysanne trash pour commencer, inapte à Monsieur Norton. Mieux vaut divorcer en toute hâte. Le visage de Finnick se crispa tandis que des gouttes de sueur coulaient sur son front. Noah fut surpris car il n'avait jamais vu Finnick aussi excité auparavant. Après réflexion, Finnick a déclaré « Je veux que tous ces comptes Twitter qui répandent des rumeurs sur Vivian soient fermés. » « Oui, Monsieur Norton. » Il a ajouté « Veillez également à ce que tous les commentaires négatifs aux associés soient effacés ou bloqués par les médias. Ceux qui refusent de s'y conformer se verront désormais refuser l'accès au groupe Finor. Compris. Ce sera fait. » Noah hocha généreusement la tête. Ce sera tout. Finnick était déterminé à ne pas laisser les conspirateurs s'échapper. Enquêtez sur l'incident de drogue de Vivian il y a 2 ans. Faites-en votre priorité immédiate. Des réceptions de ces ordres, Noah est parti sans attendre. Pendant ce temps, au W Hotel, Vivian ne savait pas comment elle avait réussi l'entretien lors de la cérémonie d'ouverture, mais elle l'a fait. De nombreux participants traînaient encore dans les parages et lui jetaient des regards étranges. Accablée de chagrin et de rage, elle laissait échapper un ricanement. Ces gens sont odieux et détestables. J'adorerais arracher leurs masques pour voir s'ils sont effectivement plus purs que moi. Les ténèbres de l'âme humaine sont plus grotesques que sa laideur. À cette pensée, Vivian fut repoussée au point d'en avoir la nausée et sa poitrine lui faisait mal. Sarah et Ken se sentaient impuissants car ils ne savaient pas comment la réconforter. Après quelques hésitations, Sarah dit « Au diable, Vivian, tu sais que nous te croyons. » Ken a ajouté « Les informations sur Internet ne sont absolument pas fiables. Qui sait si des éclaircissements seront apportés demain. Utilisons les moteurs de recherche pour identifier l'auteur du crime et le poursuivre en justice. » Vivian se força à sourire et dit « Merci les gars, ça ira. » Lorsqu'ils retournèrent à la société de magazine, Vivian s'éloigna alors qu'elle s'appuyait contre son bureau. Elle ne voulait pas utiliser l'ordinateur car elle ne pouvait plus supporter la boue lancée sur sa mère et sur elle. Chapitre 254. Soudain, Sarah se précipita vers elle, l'air ravi. « Vivian,
ton mari est trop cool, il est génial. Finnick. Vivian se demandait ce que Finnick avait fait qui avait tellement bouleversé Sarah. Sarah était toujours excitée lorsqu'elle s'est exclamée « Viens regarder cet extrait d'interview de Finnick ». C'est partout sur internet. Elle a ensuite félicité Vivian. En sortant son téléphone portable, Vivian réalisa qu'elle avait 11 appels manqués, 3 de Fabian et 8 de Finnick. Elle n'avait pas besoin de nouvelles de Finnick pour savoir pourquoi il tenait à la joindre. Vivian s'est sentie très touchée. Pourtant, elle ne savait pas comment lui faire face car elle se sentait coupable de lui avoir causé tant de problèmes. La vidéo présentait une interview spécialement filmée pour répondre aux rumeurs qui tournaient autour de Vivian. La scène était assez bruyante et chaotique. Vivian a vu les microphones pressés contre Finnick tandis que Noah essayait désespérément de retenir les journalistes et de maintenir l'ordre. Les membres de la presse étaient à la recherche de la réponse de Finnick face à la nouvelle. Finnick était dans l'œil du cyclone alors qu'il était assis aussi immobile qu'une statue dans son fauteuil roulant. Même s'il était silencieux, il projetait une présence puissante alors qu'il regardait sans hésiter la caméra. L'un des journalistes a finalement réussi à franchir le périmètre de la barricade humaine et à s'approcher suffisamment pour lui poser une question. M. Norton, dis-nous ce que vous en pensez. Finnick se tourna légèrement et fixa son regard sur le journaliste. Le travail saccadé de la caméra a capturé son regard perçant. Vivian pouvait dire que Finnick était furieux. Bien qu'il n'ait pas élevé la voix et que son expression n'ait pas changé, ce regard dans ses yeux était suffisant pour faire taire la foule en délire. Au milieu du silence, Finnick commença à parler. « Je connais Vivian Williams mieux que quiconque. » Ses paroles étaient simples mais lourdes. Cette déclaration concise a tenu les personnes présentes à retenir leur souffle. Même Vivian et les autres, qui regardaient l'interview sur l'écran, ont ressenti la gravité de ses propos. Il a gardé la foi et s'est tenu aux côtés de Vivian même si le monde entier lui tournait le dos. Vivian sentit les larmes lui monter aux yeux. Qu'avait-elle fait pour mériter ça ? Toute la colère et le chagrin qu'elle a dû endurer tout au long de la journée se sont évaporés lorsqu'elle a entendu ce qu'il a dit. À ce moment-là, Vivian se sentit revigorée. Avec Finnick à ses côtés, elle avait l'impression qu'elle serait capable de surmonter n'importe quelle tempête. Un énorme fardeau avait été retiré de sa poitrine et son cœur était rempli de chaleur. Après une série de rapports, la société de magazines a mis un terme à son activité. Vivian a brièvement réglé ses affaires avant de quitter le bureau. Elle ne voulait pas faire l'objet de critiques injustes et sans fondement, mais comme certaines choses étaient difficiles à expliquer à court terme, elle a décidé de laisser tomber. Ma conscience est tranquille. Je n'ai rien à prouver. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, elle aperçut la Bentley noire de Finnick garée près de l'intersection. Il était venu la chercher. Était-il ici parce qu'il craignait que je sois reconnue dans le métro? Enchaînée par un paquet d'émotions mitigées, Vivian resta clouée sur place. Elle ne savait pas comment affronter Finnick. À ce moment-là, il a baissé la vitre de la voiture et a demandé d'une voix grave « Tu ne montes pas ?» Instantanément, Vivian a couru pour rencontrer son sourire avec le sien avant de se mettre à côté de lui. Finnick sursauta un moment où elle toucha le siège rembourré. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé lors de la conférence de presse plus tôt. Je n'ai pas réfléchi à fond à tout le processus avant de faire l'annonce à ton sujet. » Vivian secoua rapidement la tête. « Ce n'est pas grave puisque j'y suis déjà habituée, mais je me sens mal de t'avoir entraîné, toi et le groupe Finor, vers le bas. J'avais peur que tu sois en colère contre moi et que tu ne veuilles plus rien avoir à faire avec moi. Je suis bouleversée, » a déclaré Finnick. Cela amena Vivian à le regarder avec hésitation. « Je suis contrariée de ne pas avoir pu te protéger de tout ça. » Oh, elle haussa les épaules de soulagement. « Tu ne devrais pas te blâmer. » Chapitre 255. J'ai déjà commencé à enquêter sur ce qui s'est passé il y a 2 ans. Vivian fut déconcertée mais revint lorsqu'elle comprit ses intentions. Découvrir la vérité leur permettrait de mettre fin aux rumeurs. Elle avait souvent longuement réfléchi à cet incident, mais elle n'arrivait tout simplement pas à comprendre comment cela s'était produit. Vivian était pensive. Je n'arrêtais pas de me demander si c'était parce que j'avais offensé quelqu'un ou si j'étais simplement une victime par hasard. Sinon,
Pourquoi voudrait-on cibler une étudiante ordinaire? J'avais envisagé la possibilité que quelqu'un s'en prenne à Fabian, mais je ne pense pas que ce soit le cas car nous nous étions déjà séparés avant cela. Finnick partageait initialement les mêmes pensées que Vivian jusqu'à ce que l'agresseur cherche activement à détruire les preuves relatives à l'incident. C'est à ce moment-là qu'il a compris que Vivian n'était pas une malheureuse victime de violences criminelles aléatoires. Celui qui était derrière cela devait être quelqu'un de proche de Fabian ou d'elle. Vivian aussi avait un jour jeté ses soupçons sur Ashley et Emma, mais elle ne sentait pas qu'il devait recourir à de telles extrémités, car elle la dominait déjà. De plus, elle n'a pratiquement pas croisé la route d'Ashley lorsqu'elle était à l'université et n'avait alors aucune dispute avec elle. Et n'y avait aucune raison probable pour qu'Ashley la déteste suffisamment pour faire ce qu'elle aurait pu faire. Alors qu'un courant d'air glacial soufflait dans le véhicule, Vivian rapprocha son corps de celui de Finnick. C'était une journée difficile et pleine d'émotions, mais elle se sentait mieux maintenant qu'il était avec elle. Le coin de ses lèvres s'étira finalement en un sourire. Sa bonne fortune était liée à celle de cet homme, les rendant inséparables. Vivian a niché sa tête sur ses épaules comme un chaton et s'est vite endormi profondément. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture était paisible. La tension accumulée au cours de la journée s'est dissipée à partir du moment où Finnick a posé les yeux sur Vivian. Alors qu'il baissait son regard sur le visage reposant de la femme, il sentit quelque chose lui serrer le cœur. Plus important encore, il sentit une tendresse l'envahir. Un certain temps s'est écoulé avant qu'un appel ne parvienne à l'écouteur de Noah. Il raccrocha après un bref échange et parut ravi. D'une voix à peine audible, Noah dit à Finnick: « Nous avons reçu une piste très importante, Monsieur Norton. Je pense que cela serait extrêmement bénéfique pour le cas de Madame Norton. » Les yeux de Finnick s'illuminèrent. « Avez-vous découvert qui était derrière tout cela? Nous ne savons pas encore qui est le coupable, mais nous avons trouvé quelqu'un qui était directement impliqué dans l'incident d'il y a 2 ans. Il a été envoyé à l'étranger, mais nous avons réussi à le ramener. Nos gars l'ont enfermé dans le sous-sol en attendant son interrogatoire. » Noah a répondu. Les lèvres de Finnick formèrent un léger sourire. « Excellente nouvelle. Et en temps opportun aussi. Le moment est venu de se venger. » Finnick sourit à cette pensée. Il voulait que tous ceux qui avaient blessé Vivian implorent son pardon à genoux et paient de leur vie. Voyant que Vivian endormie respirait régulièrement, Finnick décida de ne pas la déranger. Noah a alors dit: « Nous sommes presque à la maison, Monsieur Norton. Allons-nous réveiller Madame Norton? Ce ne sera pas nécessaire. Je vais l'emmener. Aide-moi juste à mettre le fauteuil roulant à l'intérieur. De toute façon, personne ne me verra dans mon propre garage. » D'accord. Finnick est venu chercher Vivian et l'a apportée dans la maison. Pendant ce temps, Noah a remorqué le fauteuil roulant inoccupé. Vivian a ensuite été amenée dans la chambre pour se reposer. Comme elle avait l'air particulièrement fatiguée, Finnick pensait que les événements de la journée avaient dû l'épuiser physiquement et émotionnellement. Il lui caressa affectueusement le front et l'aborda avant de sortir. Bientôt, Finnick arriva au sous-sol en compagnie de Noah. Le coupable d'il y a 2 ans était pieds et poings liés en position accroupie sur le sol. Cet homme aux yeux fuyants ne lui paraissait pas du genre honnête. Finnick se retourna et s'arrêta devant l'homme. « Qu'as-tu fait il y a 2 ans? Avoue. » Shifty Eye se tourna vers Finnick et répondit avec précaution: « On dirait que tu es le patron. Qui se souviendrait de choses datant d'il y a si longtemps? En plus, je n'ai rien fait. » Chapitre 256. Au lieu de répondre, Finnick sourit simplement et balaya l'homme de son regard glacial. L'homme ne put s'empêcher de frissonner alors qu'un frisson lui parcourut le dos. Noah lui a ensuite donné un coup de pied dans le côté. « Ne nous mens pas, nous sommes conscients de ton implication, tu ferais mieux de dire la vérité maintenant, sinon, tu connaîtras un sort pire que la mort. » Shifty Eye pouvait dire que ces 2 hommes devant lui avaient des moyens considérables. Il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte indemne si le duo riche et puissant n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il a finalement cédé et a supplié. « Très bien, messieurs. Demandez simplement, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. » Noah se mit au niveau de l'homme au sol. « Il y a 2 ans, as-tu été payé pour placer une femme droguée auprès d'un vieil homme? » « Une femme droguée?
Un vieil homme, alors que Shifty faisait de son mieux pour s'en souvenir, il semblait se souvenir vaguement de quelque chose mais n'en était pas sûr. Finnick s'impatienta. Comment as-tu pu oublier si vite la raison pour laquelle tu as été envoyé à l'étranger? Une fois de plus, Noah montra à Shifty le bas de sa botte. Crache le morceau. Je t'assure que tu ne veux pas t'embêter avec nous. Et, j'essaie, d'accord. Des lâches qui craignent les forts et piétinent les faibles. Finnick et Noah en avaient vu trop de ce genre. On dirait que tu as une longue liste de mauvaises actions accomplies, alors tu ferais mieux de bien réfléchir. Noah fronça les sourcils. Oui, bien sûr, répondit précipitamment l'homme. Il était très intimidé par le monsieur en fauteuil roulant, qui l'observait silencieusement. Bien que Finnick n'ait pas prononcé un mot, l'aura qu'il dégageait était terrifiante. Shifty savait que s'il ne disait pas la vérité, il ne pourrait peut-être pas s'en sortir. Il se souvenait certainement de tout ce qui s'était passé à l'époque parce que c'était cette femme qui l'avait renvoyé, et il était encore assez énervé à ce sujet. Oh, c'est vrai, je me souviens maintenant, s'exclama l'homme. Il a rapidement raconté. Il y a 2 ans, cette jolie femme m'est venue. Elle était magnifique et très bien habillée. Je pensais que, pour quelqu'un d'aussi jeune et joli qu'elle, elle était plutôt audacieuse de venir me voir toute seule. Elle voulait que je lui trouve un vieux gars, aussi laid et sale que possible, et m'a promis un gros salaire une fois le travail terminé. Finnick et Noah échangèrent un regard. Le moment de vérité était enfin là. Alors, aux grandes surprises, le cerveau était une femme. Shifty a poursuivi. Je me souviens très bien d'elle. Elle était aux anges quand je lui ai trouvé un vieux pervers méchant qui avait l'habitude de jouer. Très généreuse aussi. Elle m'a donné beaucoup d'argent et a ensuite payé pour que je parte à l'étranger. Je ne voulais pas parce que j'avais une femme et des enfants, mais elle m'a menacée. Et donc j'ai accepté parce que j'avais peur. Finnick a demandé. Quel est son nom? Avez-vous sa photo ou son numéro de contact? L'homme s'est encore cassé la tête. Je n'ai pas de photo, mais elle a mentionné un nom. Comme non, Miller. C'est ça. Je suis sûre que c'est son nom parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de ce que fait sa famille. Finnick et Noah ont fait écho. Ashley Miller. Ouais, c'est elle, cria l'homme. Encore Ashley Miller. C'est bien. C'est parfait. Le dernier soupçon de chaleur disparut de l'expression de Finnick. Ses yeux profondément enfoncés devinrent si sombres et insondables que cette vue glaça tout le monde jusqu'aux os. Même Noah a été surpris par lui. Shifty rétrécit alors qu'il détournait le regard, n'osant pas pousser un cri. C'était comme si la température dans la pièce descendait en dessous de 0. Il essaya de chasser les pensées quant à savoir si le grand patron en face de lui allait le tuer. À ce moment-là, l'homme avait l'air d'être sur le point de se lever du fauteuil roulant et de devenir médiéval sur lui. Le garage tomba dans un silence de mort tandis que le seul son audible provenait du souffle glacial de Finnick. Chapitre 257. Finnick fit une pause pendant ce qui semblait être une éternité. Il lui fallut un certain temps pour apaiser le feu en lui rassembler ses pensées. Il se tourna ensuite vers Shifty. Maintenant, va te rendre. Pour ton rôle dans une transaction illégale. Quoi? L'homme n'avait aucune envie d'aller en prison. Finnick a dit. Ne t'inquiète pas, tu seras bien récompensé tant que tu feras ce qu'on te dit. Oui, j'ai compris. Le regard de Finnick lui disait qu'il n'accepterait pas un non comme réponse. Noah a ensuite emmené Shifty à la police. Finnick le regarda froidement alors qu'il sortait. Dans d'autres circonstances, il n'aurait certainement pas laissé partir quiconque aurait blessé Vivian. Mais il avait besoin d'un moyen de la justifier et d'éviter toute la publicité négative qu'elle avait reçue. Shifty devrait remercier sa bonne étoile de pouvoir s'en sortir avec sa peau intacte. C'est dans cet esprit que Finnick composa un numéro. J'ai un travail pour toi. Le lendemain à la résidence Miller, Ashley était encore plongée dans le bonheur de rêver à sa vie future avec Fabian lorsqu'elle fut brutalement réveillée. La vue d'Emma la salua lorsqu'elle ouvrit les yeux. L'expression d'Emma était un mélange de peur, d'anxiété et d'accusation. « Il est encore tôt, maman, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ashley en se frottant les yeux groggy. Emma était nerveuse. « Nous avons un problème, Ashley. Va jeter un œil aux actualités. » Les actualités? Un tremblement de terre ailleurs?
Un scandale présidentiel, ou un gisement de pétrole en flammes? Il n'est sûrement pas nécessaire de me réveiller de manière si urgente et de perturber mon beau rêve. Elle appréciait toujours la chaleur qui émanait du corps de Fabien alors qu'ils s'embrassaient dans sa tête. « Allez, ma fille, lève-toi, tu fais la une des journaux. » Moi, Ashley s'est levée lorsqu'elle a appris que cela avait un lien avec elle. Ne devrait-ce pas être Vivian qui fait l'actualité? Ashley était tellement ravie de la façon dont les internautes ont démoli Vivian au cours des derniers jours qu'elle a fait une virée shopping pour commémorer l'occasion. Elle se demandait pourquoi c'est elle qui était dénoncée à la place. Mais lorsqu'elle vit Aimée au bord de la crise, elle craignit le pire. « Chérie, viens vite. Internet a explosé. Notre famille est ruinée. » « C'est sérieux ?» Ashley s'est habillée avant de démarrer son ordinateur portable. En plus d'être relayée par tous les médias, la nouvelle circulait sur Twitter et App. Il a été révélé que Vivian ne s'était pas réellement lancée dans l'escorte il y a 2 ans, mais que cette histoire avait été créée par sa propre sœur. L'intermédiaire qui l'avait piégée s'est rendu. Son témoignage a donné raison à Vivian et établi la culpabilité d'Ashley. De plus, des sources avaient découvert que la mère de Vivian avait également été contrainte par Harvey dans la même veine. Une photo peu flatteuse d'Ashley avait été découverte par des vigilants sur Internet et publiée sur divers sites Internet. La vérité avait été révélée. Les rapports fournissaient également des détails scintillants sur la façon dont Ashley avait intimidé sa sœur en grandissant, avait fait en sorte qu'elle soit droguée et violée par un vieil homme dégoûtant, avait pris des photos obscènes de cet acte odieux et avait concocté des rumeurs pour entacher sa réputation, provoquant la calomnie et Vivian à souffrir des années de contraintes injustes. Ashley sentit l'air aspiré de ses poumons alors que la main de sa souris tremblait. Oh mon Dieu, qui a bien pu faire ça? Qui aurait pu en savoir autant à part Fabien? Ashley était certaine que ce n'était pas la faute de Fabien. Depuis qu'elle était tombée enceinte, Fabien avait été formidable avec elle. Lorsqu'il ne pouvait pas être là, il appelait quand même de temps en temps pour s'informer. Il n'y avait aucune raison pour qu'il fasse cela. En outre, Fabien avait déjà contribué à détruire les preuves, de peur que quelqu'un persiste à enquêter sur l'incident il y a 2 ans. Ashley se ressaisit avant de continuer à lire. WhatsApp et Twitter étaient remplis de messages et de commentaires insultant sa famille. Pauvre Vivian, torturée par sa propre sœur. Ashley Miller est un monstre aux yeux verts. Regarde cette photo. Ashley est un monstre. Chapitre 258. Les Miller sont tout simplement méchants. Comme si ce n'était pas suffisant de blesser la mère, ils ne voulaient pas non plus laisser sa fille s'en sortir. C'est tout simplement impardonnable. Quelle vile femme de faire ça à sa propre sœur. Elle est pire qu'un animal. Le ciel la punira, puisse-t-elle brûler en enfer. Ashley Miller devrait mourir. J'espère qu'Ashley Miller sera frappée par la foudre. La famille Miller est tellement méchante. Nous devrions boycotter leurs entreprises. Son cœur cognait contre sa poitrine comme si elle était sur le point de s'effondrer. Comment suis-je censé sortir et affronter le monde? Selon un autre reportage, la valeur des actions de Miller Enterprises a chuté de façon vertigineuse après la publication de cette série d'articles. L'effondrement monumental de leur stock a entraîné des pertes massives pour leur entreprise. De nombreux clients se sont retirés de leur collaboration, ce qui a plongé l'entreprise dans un état de crise. Ashley trembla de manière incontrôlable en lisant les nouvelles. La famille Miller est-elle finie? Son corps devint mou alors qu'elle glissait du bord de son siège. Emma s'avança rapidement pour l'aider à se relever. « Aide-moi, maman, aide-moi !» Ashley s'accrochait aux manches d'Emma pour sauver sa vie. Ses yeux écarquillés étaient aussi creux que ceux d'un poisson mort. « Je ne veux pas mourir. Lui, il ne me laissera pas s'en sortir. Maman, je suis finie, finie. Par l'amour de Dieu, de qui parles-tu ?» Emma était perplexe. « Finnick Norton. Il va m'avoir pour ça ?» Maman Ashley a crié. Elle savait que même si ce n'était pas lui qui informait la presse, il s'en prendrait sûrement à elle. Ashley se souvenait de chacune de ces menaces. En fait, elle se réveillait parfois en sursaut après des cauchemars. Jamais elle n'avait prévu que tout cela allait se retourner contre elle. La simple mention de Finnick faisait entrer la peur dans le cœur d'Emma. Avec ses capacités,
Elle redoutait de penser à ce qu'il pourrait faire à sa fille et à elle-même. Emma gémit, ma pauvre fille, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Ne t'inquiète pas, maman te soutient. Nous emmènerons cette mère et cette fille dégueulasse avec nous. Un bruit de pas précipité se fit entendre dans les escaliers alors qu'Harvey se dirigeait vers la chambre de sa fille. Les jurons d'Emma, qui retentissaient dans le couloir, étaient bien à portée de voix avant qu'il n'atteigne la porte. Cela le rendit encore plus furieux. Quand Harvey est entré, il leur a craché à toutes les deux ce qu'il pensait. « Salope !» Harvey a hurlé à Emma, « J'ai tout entendu. En serait-il arrivé là si vous les aviez laissés tranquilles? Si tu n'as toujours pas appris à te retenir après tout ça, tu dois en avoir marre de vivre. » Il a ensuite déversé sa fureur sur Ashley. « Espèce de petite salope vicieuse. Dire que tu as fait ça à ta propre sœur. » Quand Emma a vu Harvey crier après Ashley à propos de Vivian, elle a explosé comme un volcan. « Tu es du genre à nous gronder. Si tu avais gardé tes sales mains loin de Rachel Williams, aurions-nous affaire à ta misérable bâtarde Vivian? Elle doit sauter de joie à cause de sa sœur et de la chute de Miller Enterprise. C'est une porte-malheur, une menace. Notre Ashley voulait seulement lui donner une petite leçon. Vas-tu en faire toute une histoire? » Ashley a commencé à brailler à côté d'elle. Emma continua sa tirade contre Harvey. Ashley est maintenant enceinte et elle va épouser Fabian pour le bien de cette famille. Qu'est-ce que ta salope a fait pour nous? Elle s'est mariée avec Finnick Norton, qui ne nous a apporté que des ennuis, les Miller. Tu devrais aller demander à Vivian de ramper ici, à quatre pattes, pour nous demander pardon. Accablé par la langue fouettée d'Emma et la vue d'Ashley désemparée, il n'y avait aucun exutoire pour son propre ressentiment, alors il a choisi de le refouler. Sans son propre libertinage, ces femmes ne se seraient pas retournées les unes contre les autres. Alors qu'Harvey était assis dans la maison sans le savoir, un grand boom retentit et il se retrouva rapidement entouré par une escouade de soldats des opérations noires qui avaient chargé. Chapitre 259. La femme de ménage tenta de les arrêter mais fut repoussée dans un coin. Les hommes ont demandé où se trouvait Ashley et elle a indiqué la direction de la chambre au 2e étage. Sur ce, ils se sont introduits de force dans la pièce et ont saisi Ashley. Harvey et Emma ont été repoussés sans effort, et aucun des coups de pied et des cris frénétiques qu'ils ont pu rassembler de leur corps choyé n'a pu empêcher les soldats d'entraîner Ashley. Pendant ce temps, Vivian venait de se réveiller. Elle a dormi comme une bûche la nuit précédente et s'est sentie revigorée. Il n'y avait aucune trace de sang suite aux troubles d'hier. Finnick attendait dans la salle à manger depuis tôt le matin. Avec un sourire éclatant sur le visage, Vivian s'approcha et s'assit à côté de lui. Il a dit « Tu as l'air bien ». Vivian a pris une énorme gorgée de lait de soja avant de répondre « je suis réanimée. Peu importe ce que les autres disent, du moment que tu me crois. » Finnick ne pouvait dissimuler un sourire en regardant Vivian. « J'ai pris la liberté de demander un congé au magazine en ton nom. J'aimerais t'emmener quelque part. » Vivian était surprise. Quel endroit cela pourrait-il être? Pourquoi est-ce si important pour lui? Est-ce que ce sera une autre conférence de presse ou une autre occasion formelle? Serait-il approprié que nous soyons vus ensemble à ce moment critique? Elle a refusé car elle ne voulait pas déranger Finnick. « Je ne souhaite pas y aller », a déclaré Vivian. C'était comme si Finnick pouvait lire dans ses pensées. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de ce genre. » Vivian était perplexe. Elle ne savait pas ce que Finnick faisait, mais elle le suivit dans la voiture après le petit déjeuner car il insistait. Comme son téléphone était éteint tout le temps, elle n'avait aucune idée de la tempête qui faisait rage sur Internet et de la manière dont le complot se retournait contre Ashley. La Bentley noire est arrivée dans un entrepôt abandonné. C'était un ancien entrepôt frigorifique avec des objets éparpillés partout. Vivian a éternué en entrant dans l'entrepôt. Remarquant cela, Finnick lui offrit rapidement son manteau. « Non, tu vas avoir froid. » Mais Vivian se sentit beaucoup plus chaude alors qu'elle enfilait docilement le manteau sur elle-même. Alors qu'il franchissait les portes, elle vit une Ashley échevelée allongée sur le sol, bâillonnée, les mains liées derrière elle. Vivian était stupéfaite. « Finnick, qu'est-ce que c'est ?» Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent de surprise. Incapable de parler, son cœur s'emballa lorsqu'elle vit Finnick et Vivian.
Finnick laissa échapper un ricanement. Au moment où il a voulu parler, quelqu'un a fait irruption dans l'entrepôt. Il s'est avéré que c'était Fabian et Emma. À la façon dont il haletait, il était évident qu'il leur avait fallu beaucoup d'efforts pour trouver leur chemin jusqu'ici. Vivian était encore plus étonné de les voir. Ashley a-t-elle été kidnappée ici? Pourquoi y a-t-il tant de monde rassemblé ici? Même Emma est présente. Que se passe-t-il? Finnick était tout aussi surpris de les voir. Mais très vite, il a su faire le lien entre deux et deux. Fabian et Emma ne sont pas idiots. Ils ont dû comprendre que j'étais derrière tout ça après l'enlèvement d'Ashley. Comme ils ne pouvaient la trouver nulle part, ils me surveillaient et nous suivaient ici. Mais que pourraient-ils accomplir en venant ici? Finnick renifla en les ignorant. À présent, le visage d'Emma était déjà inondé de larmes. Elle a continué à pleurer à chaudes larmes lorsqu'elle est tombée à genoux devant lui. « M. Norton, vous êtes un homme magnanime. S'il vous plaît, laissez ma fille partir, je vous en supplie. Si vous voulez vous venger, attaquez-vous à moi, s'il vous plaît. » Vivian était abasourdie. Qu'une femme aussi fière qu'Emma, habituée à obtenir ce qu'elle voulait, s'humilier ainsi était sans précédent. Lorsqu'Emma vit Vivian du coin de l'œil, elle se tourna immédiatement pour lui faire face. Vivian a paniqué et s'est cachée derrière son mari. Emma pleurait d'angoisse. « Oh Vivian, peu importe ce qu'Ashley a fait, elle est toujours ta sœur. S'il te plaît, pardonne-lui. Je vais me prosterner devant toi. Laisse ma fille partir. Elle est innocente. Vous faites une erreur.